Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mon expérience de digital nomade et je vais en profiter pour te donner des conseils si toi aussi tu veux travailler en voyageant. Ça y est, je suis rentré en France, à Lyon, après 3 semaines complètes où j'ai testé l'expérience de digital nomade. Si tu ne me connais pas encore, je suis entrepreneur à mon compte, je vis de mes business en ligne et j'ai testé pendant 3 semaines le fait de travailler à l'étranger en changeant de pays en pays. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si toi aussi tu veux te lancer en ligne, tu vas tout de suite dans la description, il y a 10 ressources gratuites à télécharger pour lancer ton business. Fin de la parenthèse. Alors déjà, ressenti global sur cette expérience, c'était génial. J'ai vraiment adoré. C'est une sensation de liberté incroyable. J'ai fait plusieurs pays différents. J'ai changé en moyenne tous les 3-4 jours de pays. J'ai fait toute l'Europe de l'Est. Je fais une grande partie de l'Europe de l'Est. Et l'expérience est unique, c'est-à-dire que tu n'as absolument pas la sensation de routine puisque tu changes régulièrement d'endroit, tu travailles toujours dans un lieu différent, ton bureau du jour change chaque jour vraiment et donc ça donne vraiment l'impression de vivre. Pendant 3 semaines, j'ai l'impression d'avoir vécu presque 1 an de vie tellement que chaque journée ne se ressemble pas, tellement qu'il y a des choses à faire qui sont différentes. Donc c'est vraiment une expérience que j'ai adorée, qui m'a vraiment beaucoup apporté, qui a permis aussi de tester jusqu'où on pouvait pousser ce digital nomadisme, parce que là je l'ai vraiment fait à l'extrême, c'est-à-dire que je changeais vraiment tous les 3-4 jours de pays. On n'est pas obligé de le faire autant à l'extrême, on peut rester plus longtemps dans un pays, on peut rester 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là j'ai vraiment fait à l'extrême volontairement pour me tester. Et j'ai adoré. Je voudrais justement, par rapport à cette expérience, en profiter pour venir un petit peu te donner des conseils en fonction des différents points qui me semblent importants pour que si jamais toi aussi tu veuilles le faire, eh bien, tu puisses savoir un petit peu quels sont les points importants et en tout cas moi comment je les ai vécus et ce que je pense qui peut être intéressant de faire. Le premier point important à fixer, c'est déjà le rythme sur lequel tu veux changer de pays. Moi, je changeais de pays, comme je te le disais, tous les 3-4 jours, mais ce n'est pas une obligation. En fait, il faut plutôt savoir si tu as un profil qui aime bien quand même avoir une certaine forme de routine, une certaine forme d'habitude que tu t'installes dans le temps. Et dans ce cas-là, c'est plus intéressant, je pense, de rester 1 mois, au moins 1 mois, 2 mois dans chaque pays pour que tu aies le temps un petit peu à la fois de t'imprégner du monde local et aussi toi de développer tes propres habitudes. Ou si tu es plutôt un profil qui a envie vraiment de toujours de la nouveauté, de toujours changer, et dans ce cas-là, alors rester même pas 1 semaine dans chaque pays te permettra de constamment renouveler un petit peu ton expérience et de jamais avoir le temps, entre guillemets, de t'installer, de t'ennuyer, mets le mot que tu veux derrière, dans un endroit. Et donc ça te permet vraiment d'avoir toujours cet effet de nouveauté. Moi c'est ce que j'ai fait parce que je voulais tester avant les fêtes, donc j'étais dans un temps condensé, j'ai fait cette expérience là, j'avoue que j'ai énormément apprécié, mais je ne serais pas contre à essayer, pourquoi pas rester 1 mois par exemple dans chacun des pays que je visite, parce que je pense que je vais refaire cette expérience plus longuement clairement, mais voilà, je ne serais pas contre de rester 1 mois par exemple dans chacun des pays que je visite, ou au moins 3 semaines, tu vois, quelque chose comme ça, pour tester. Ensuite, un autre point qui me semble vraiment important, ça va être l'équilibre entre tes jours de travail et tes jours off, c'est-à-dire les jours où tu vas pouvoir aussi visiter ou faire autre chose. Ça, c'est vraiment important de bien t'organiser. Moi, j'ai fait en sorte de m'organiser pour regrouper un petit peu tout mon travail sur des journées vraiment dédiées à ça, des journées où je ne sortais pas, où je faisais que bosser quasiment toute la journée, et des journées où vraiment je ne travaillais pas et j'en profitais pour aller faire des visites, pour aller explorer. C'est d'autant plus important si, comme moi, tu le fais sur un mode accéléré où tu n'as que 3-4 jours par pays. Si jamais tu veux vraiment avoir quand même le temps de visiter un petit peu le pays ou en tout cas la ville dans laquelle tu atterris, dans ce cas-là, c'est important vraiment de bien t'organiser à ce niveau-là et vraiment d'avoir des journées complètes où tu peux partir de 9h du mat jusqu'à 18h, 19h sans être interrompu par un quelconque travail, pour en profiter à fond et tout regrouper sur d'autres jours. Si jamais tu es dans une optique, on va dire plus long terme, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois dans un pays ou plus, bon, c'est moins important, c'est pas grave parce que tu as beaucoup plus de jours finalement pour visiter la ville en question et puis même les alentours, donc c'est moins important, on va dire, d'avoir ce degré d'organisation là. Point important, et heureusement que je l'avais, c'est d'avoir un très bon forfait 4G à l'étranger. Parce que y a eu certains endroits où vraiment le Wi-Fi était pas dingue du tout. Notamment, tu as vu que j'ai pas fait de vlog sur Munich, j'ai pas pu faire de vlog sur ma dernière étape à Munich parce que la connexion internet était pourrie et que je venais de griller toute ma 4G. Et donc ça vraiment, je te conseille de partir avec un très bon forfait 4G à l'étranger pour que tu puisses, quand tu as besoin d'internet, les moments où tu as un mauvais Wi-Fi, où il y a des bugs de connexion en fonction d'où tu te retrouves, que tu puisses quand même assurer ton travail avec ta propre 4G, avec ton propre téléphone. Ensuite, autre point, donc si tu pars solo comme moi je l'ai fait,
tu peux à des moments ressentir de la solitude. C'est normal, tu es tout seul, donc tu ne partages pas forcément ce moment-là avec une autre personne, donc tu peux ressentir de la solitude. Dans une de mes vidéos au début, je disais que j'allais alterner entre auberge et hôtel, et finalement en fait, dans les auberges, j'ai vraiment pris goût parce que tu as vraiment cet sentiment de solitude, vraiment. En fait, en auberge justement, tu peux parler avec d'autres voyageurs, tu as toujours de l'animation, de l'ambiance, de la musique, des gens voilà, qui circulent, etc. Donc tu as toujours de l'animation et en fait, tu ne te sens jamais seul. Et vraiment, en fait, quand je suis passé en 100% en auberge de jeunesse, je me suis pas senti seul. Et c'est super appréciable. Et ça enlève justement une des craintes que tu peux avoir peut-être si tu veux te lancer en solo dans le voyage, en digital nomade, de dire mais j'ai peur d'être tout seul ou de pas faire de rencontres, etc. Les auberges de jeunesse, ça résout ce problème à 95%, clairement. Tu as peut-être une vision de l'auberge de jeunesse où tu dis mais ouais, mais t'es jamais tranquille, il y a toujours du monde, t'as jamais d'intimité, etc. Alors oui, c'est sûr que t'as pas eu la même intimité que dans une chambre d'hôtel, clairement, mais tu as quand même dans toutes les auberges des grands espaces où il y a des tables, où il y a des prises et où tu peux être tranquille en fait pour travailler. Moi, pendant 3 semaines, j'ai travaillé en auberge et franchement, ça m'a posé absolument aucun souci, aussi bien pour mon business perso que pour mes prestations, que pour les coachings que j'ai donnés pendant mon voyage, ça ne m'a posé aucun problème. Donc franchement, dans la plupart des auberges de jeunesse où tu iras, tu auras toujours un espace de travail, un petit coin où tu pourras travailler, tu ne seras pas le seul, tu verras. Il y a pas mal d'autres voyageurs aussi qui travaillent sur leur ordinateur. Donc voilà, c'est prévu, les auberges le savent. Donc ne te fais pas de soucis là-dessus. En termes de coûts, tout dépend d'où tu pars. Moi, je suis parti en Europe de l'Est. Il y a des coûts quand même qui restaient relativement abordables, en tout cas à mon échelle. En 3 semaines, j'ai dépensé, je crois, 1500 € ou 2000 € en 3 semaines à peu près, quelque chose comme ça. Voilà, et je me suis pas privé. Je trouve que ça reste relativement pour 3 semaines de voyage plein, à manger presque tous les jours au resto, à payer 3 semaines d'hébergement extérieur et à changer de pays constamment. Je trouve que ça reste abordable. Tout dépend d'où tu pars. Évidemment, si tu pars en Asie, tu peux avoir peut-être des choses encore plus intéressantes. Bon, si tu pars aux États-Unis, ça va te coûter beaucoup plus cher. Voilà, là c'est le lieu, c'est vraiment tout dépend de ce que tu veux faire. Voilà un petit peu pour te dégrossir les points importants de mon expérience. Si je devais résumer, je dirais que c'est une expérience qui change la vie vraiment. Même en partant 3 semaines, tu n'as pas besoin de partir 10 ans, tu vois ce que je veux dire. Même 3 semaines comme ça te change la vie. Le fait de partir seul comme ça te met vraiment face à toi-même, tu te retrouves avec toi-même. Et justement, en fait, contrairement à ce que tu pourrais croire, bizarrement, c'est encore plus facile de te concentrer sur ton business parce qu'il y a des moments où tu es juste seul, où tu as fini de visiter la journée, où tu as des journées que tu dédies au travail, tu peux vraiment beaucoup plus facilement te concentrer sur ton activité, tu es moins distrait par un confort que tu peux avoir chez toi au quotidien. Donc je trouve qu'en termes d'efficacité, c'est assez incroyable comment ça te booste. Moi j'ai énormément avancé sur la réflexion sur mon activité, comment je vais la tourner pour la suite et il y a plein de belles choses qui vont arriver en 2023, tu vas voir, je te prépare plein de super trucs. Tu as vraiment cette sensation de liberté, quoi. Voilà, tu voyages, tu me vois, je suis allé de capitale en capitale en Europe, tout en gérant mon activité. Enfin, c'est vraiment le kiff, quoi. C'est vraiment le kiff. Chaque jour est une journée géniale. Il n'y a aucun matin où tu te lèves en disant purée, ça me fait chier, quoi. J'ai pas envie de faire cette journée ou j'ai envie d'être ce soir. Non, chaque journée, tu la croques à pleines dents, tu la vis à fond. Parce que, en tout cas pour ma part, je fais une activité que je kiffe. Et ce voyage m'a fait prendre conscience que j'adore vraiment voyager. Je trouve que je voyageais pas forcément assez avant. Et c'est pour ça que je voulais aussi tester cette expérience. Donc vraiment, non, c'est vraiment un énorme kiff total. Donc si aujourd'hui, toi, tu sens que tu as envie aussi, tu as cette âme un peu voyageur, que tu adores voyager, que tu as envie vraiment de tester cette expérience-là, je te la conseille à 300% et je te conseille d'aller dans des pays aussi qui te correspondent par rapport à tes affinités, par rapport à ce que tu as envie d'explorer et voilà, et puis par rapport à ton budget aussi. Donc vraiment bien préparer ça, mais ne pas non plus trop le préparer. C'est-à-dire que moi je l'ai préparé un minimum mon itinéraire, mais j'ai pas non plus tout préparé. J'ai fait beaucoup d'impôts sur place et c'est ce qui donne aussi le charme, tu vois, cette expérience. C'est le côté go, je me lance, c'est parti, j'improvise. Et là, tu as vraiment la sensation de vivre une aventure et c'est une aventure, c'est vraiment une aventure et c'est vraiment génial. Donc voilà, je voulais faire ce retour d'expérience. Ça permet en même temps d'avoir un retour comme ça. Si jamais toi tu hésites à le faire, si tu as peur ou pas, franchement fonce. Si tu as peur, n'aie pas peur. Sincèrement, moi j'étais tétanisé comme je te disais les premiers jours. Mais une fois que tu es lancé, une fois que tu prends l'avion, le train et que tu es parti, tu n'as plus peur. La peur s'estompe et ça laisse place au plaisir, à la découverte, à l'aventure. Et c'est génial. Organise-toi bien en fonction du degré digital nomadisme que tu vas faire.
et lance-toi, vas-y à fond. Et voilà, je te rappelle que si tu veux lancer ton business en ligne à fond, que tu es motivé, que tu es chaud patate pour réussir, il y a 10 ressources gratos là, c'est juste en dessous dans la description, tu cliques sur ce lien, tu récupères donc dans la caverne d'Idi Baba, je t'ai mis plein de ressources pour apprendre à vendre, trouver des idées de contenu, capturer des inscrits, il y a plein de choses. Tu cliques, c'est gratuit, t'en profites. En même temps, tu seras inscrit à la newsletter, comme ça tu seras informé de toutes les nouveautés sur l'activité. Abonne-toi aussi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oublie pas que demain, ça se construit aujourd'hui. Donc chaque jour, je veux que tu me fasses une action concrète pour avancer vers tes rêves. Sur ce, je te dis à très vite pour plein de nouveaux contenus. Je te souhaite plein de belles choses. Ciao!